Bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, une fois encore, je t'invite à te poser et être au calme pour tout cet épisode, parce qu'il va y avoir un petit voyage en mode détente, dans une zone qui va te faire le plus grand bien, qui va nous servir de base de travail pour cet épisode qui est la suite directe de l'épisode précédent. La semaine dernière, je t'avais invité à lister ce qui te plaisait, ce qui te plaisait pas, chez toi et autour de toi, pour essayer de mettre ça un peu à jour et de prendre un peu plus de plaisir à faire ce que tu voulais un peu plus, chaque jour, du mieux que tu peux. J'espère que tu as réussi à implémenter quelques petites choses, que tu as fait aussi les petits exercices d'EFT, histoire d'avoir un peu la motivation énergétique pour mettre ça en place et continuer. Commencer par la chose la plus simple, la mettre en place, puis passer à une un peu moins simple, et ainsi de suite. Pour l'épisode du jour, je vais rebondir sur un podcast qu'a fait une personne que j'apprécie énormément, que je suis à chaque fois qu'elle sort un épisode et que je suis même allé voir en spectacle, Stéphanie Dordain. Il y a peu, elle a sorti un podcast qui s'appelle « Il ne t'aime pas ». Ça fait mal à lire, ça fait mal à écouter, et merci encore à elle pour ça. Je vais te faire un très court résumé parce que je t'invite vraiment à aller voir tout son podcast. Le résumé est ultra simple. Tant que tu ne seras pas complètement toi-même, déjà vis-à-vis de toi, mais aussi vis-à-vis de ton environnement, des personnes qui t'entourent, tu ne pourras pas être vraiment aimé pour ce que tu es. Et l'objectif du jour, c'est de te ramener encore un peu plus profondément en toi pour que tu fasses remonter à la surface qui tu es vraiment à l'intérieur et que tu vois comment l'appliquer encore un peu plus dans la vie de tous les jours. Parce que ça va de pair avec ce motto de mettre plus de fun dans ta vie. Mettre plus de fun dans sa vie, ça peut être, bien sûr, mettre encore un peu plus en avant ses hobbies. Mais au-delà de ça, le vrai plaisir que tu sentiras tout le temps, c'est quand tu seras complètement toi. Libéré de tes blocages, peut-être de tes traumatismes, de tes croyances limitantes surtout. Et surtout, libéré des masques que tu te mets avec ton environnement. Parce que tu as envie de coller avec l'extérieur, qui n'est pas tout à fait comme toi. Alors que, si tu étais vraiment sans masque, pas du jour au lendemain, d'accord, mais de plus en plus chaque jour, tu verrais que tu auras un impact énorme sur ton environnement qui va faire de même. Une personne qui te critique quand tu es complètement toi-même, mets-toi bien en tête que c'est très souvent l'expression de sa douleur interne. Quelqu'un qui critique ton comportement fortement, qui t'insulte, qui te rabaisse, note bien que à l'intérieur de cette personne, il y a une petite voix qui lui dit « Tu vois cette personne-là, qui est libre, qui est exactement comme elle veut, j'aimerais bien qu'on fasse pareil. » Mais à ce moment-là, il y a eu une lutte interne chez cette personne, entre cette petite voix et cet ego, ce formatage. Et cet ego l'a emporté, et du coup, il déverse sur toi sa rancœur interne. Alors,
pour être plus en joie avec toi-même et qui sait faire bouger un peu l'extérieur, je t'invite à enlever un maximum de masques par toi-même, peut-être en te faisant aider aussi par d'autres professionnels. Et en attendant, je t'invite à faire ce premier exercice. Installe-toi confortablement, coupe tout ce qui pourrait te gêner autour. Mets le téléphone en silencieux, par exemple. Préviens s'il y a des gens autour de toi. M'embêtez pas tant que je ne sors pas de cette pièce, par exemple. Et maintenant que tu es bien installé, je vais t'inviter à faire des petites respirations relaxantes. Inspirer sur un temps et expirer sur un temps plus long. Inspirer et expirer sur un temps plus long sans vider les poumons, jusqu'à ressentir un petit peu de détente qui s'installe dans le corps. Et dès que tu sens un petit peu cette détente, reprends une respiration automatique à ton rythme. Tu peux même te rajouter des petits mots sur l'expiration pour booster un peu l'effet je me détends par exemple. Et profites-en pour faire un petit scan interne. C'est-à-dire que juste avec ton focus, tu vas parcourir tout ton corps de haut en bas. Et si tu trouves des muscles tendus, tu vas pouvoir les détendre juste avec ta pensée, juste en mettant ton focus dessus. Commence par la tête de haut en bas, pour détendre les joues, la mâchoire, puis descendre au niveau du cou, puis les épaules, et des épaules jusqu'au bout des doigts. Tranquillement, en prenant tout ton temps. Tu pourras ensuite passer au dos, de haut en bas, puis le buste, de haut en bas, jusqu'aux hanches. Très bien. Et ensuite, des hanches jusqu'au bout des doigts de pied. Une jambe après l'autre ou les deux en même temps, comme tu le sens. Apprécie cette détente qui s'installe. Et une fois que tu es arrivé au bout des doigts de pied, prends un peu de recul, comme si tu t'observais de l'extérieur, pour apprécier cette détente qui s'installe très rapidement et qui maintenant continue toute seule, comme si tu avais lancé une machine sans plus t'en préoccuper. Très bien, tu peux te remercier de prendre ces quelques instants pour te prendre une pause bien méritée, un moment de détente agréable qui continue tout seul et qu'on va encore améliorer. Je vais t'inviter maintenant à créer une zone de détente. Une zone où tu vas être parfaitement bien, où tu n'auras pas d'autres préoccupations que simplement apprécier le fait d'être dans cette zone de détente. Invoque à toi une antichambre d'abord, une pièce en intérieur, en extérieur, réel, irréel, laisse venir à toi une antichambre agréable, un lieu clos dans lequel il va y avoir des coffres et des sacs. Prends le temps de meubler cette pièce. Rajoute-lui peut-être une ambiance lumineuse, une ambiance olfactive ou sonore. Bref, cet endroit, c'est l'antichambre de la zone de détente. Vu que dans cette zone de détente, tu seras parfaitement bien, dans l'antichambre, tu vas pouvoir y déposer
plein de choses que tu as en ce moment avec toi, dont tu n'auras plus besoin juste après, une fois que tu auras ouvert la porte de l'antichambre pour accéder à la zone de détente. Alors maintenant, ouvre des coffres. Et dans ces coffres magiques, tu vas pouvoir mettre tout ce qui te préoccupe maintenant. Des pensées, des blocages, des choses à faire, des yakafokons, des pensées qui prennent la tête. Hop, dans un coffre. Et dans un autre coffre, mets-y tes armures et tes masques. Tout ce que tu as avec toi en permanence pour affronter le monde extérieur. Tu en as plein, comme tout le monde, et c'est tout à fait normal, c'est parfait, tu as besoin de protection pour affronter le monde. Mais peut-être que tu as ces armures en un sens par défaut maintenant, alors que tu n'en as pas forcément besoin tout le temps. Donc ces armures, pose-les dans un coffre. Nomme-les si tu le souhaites, note-le, pourquoi pas. Tu pourrais les reprendre en partant si tu le souhaites. Prends bien le temps de poser toutes ces pensées qui t'ennuient et toutes ces armures dont tu n'as pas besoin. L'armure pour affronter l'extérieur, pour affronter l'énergie de telle ou telle personne, pour tenir le coup. Très bien. Et quand tu es prêt, prête, ouvre la porte sur cette zone de détente et laisse-toi guider par ce qui vient. Invoque et vibre ce lieu qui t'appartient, un lieu parfait juste pour toi, réel, irréel, connu, inconnu, peu importe, un endroit où tu es parfaitement bien. Tu as juste envie de te poser et de profiter. Qu'est-ce que tu vas mettre comme ambiance? Qu'est-ce que tu vas voir dans ce lieu? Qu'est-ce que tu vas entendre? Sentir, mais aussi toucher. Et peut-être même goûter, pourquoi pas. Imprègne-toi pleinement de ce lieu. Fais-en le tour, balade-toi ou pose-toi. Apprécie la détente qui s'est installée toute seule par le simple fait d'être dans ce lieu rien qu'à toi. Tu es encore plus détendu qu'avant, simplement, parfaitement bien. Prends le temps d'utiliser chacun de tes sens, l'un après l'autre, puis tous en même temps, et ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ressens que tes sens s'aiguisent avec ce bien-être. Tu apprécies encore plus ce que tu vois avec plus de détails. Tu entends encore mieux et apprécies encore mieux ce que tu entends. Ton toucher est encore plus précis, encore plus agréable. Et cela pour chacun de tes sens. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être là. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être là. Je t'invite à noter légèrement, avec bienveillance, dans un coin de ta tête, tes divers ressentis. Est-ce que tu as des pensées, des émotions, des comportements qui viennent?
peux tout simplement ne rien ressentir d'autre qu'une plénitude, et c'est très bien ainsi. Je vais t'inviter maintenant à invoquer devant toi, même flottant dans l'air, un miroir, que tu puisses t'observer comme tu es, là maintenant. Apprécie et prends le temps de te remercier aussi. Ressens ce que ça fait d'être complètement soi, sans masque, sans armure, sans préoccupation. Ressens le plaisir que tu as à simplement être. Et ce grand miroir devant toi, très très grand miroir, je vais t'inviter à le transformer en vitre. Une vitre qui donne sur un autre monde, avec ton image en reflet. Une vitre qui donne sur le monde qui est le tien habituellement. Ta vie de tous les jours, personnelle, professionnelle, la vie présente, mais aussi celle du futur que tu envisages, voire celle du passé qui te retient quelque part. Vois la différence entre ces deux mondes, de part et d'autre de cette vitre. Qu'est-ce que tu vois de différent entre ce monde parfait où tu es, complètement libre d'être toi, et ce monde de l'autre côté de la vitre, qui est ton quotidien, en positif et aussi en négatif. Qu'est-ce qui se passerait, à ton avis, si avec bienveillance et humilité, tu faisais rentrer en conjonction ces deux mondes? Où est-ce qu'il y aurait des frottements, légers ou moins légers? Où est-ce qu'il y aurait des petites modifications ou de grosses modifications à faire pour que tu puisses, en un sens, transformer ce monde quotidien en ce monde où tu es actuellement de détente? Y a-t-il des choses à rajouter? Des choses à enlever? Regarde simplement, sans te faire de liste. Ça viendra tout seul. Ressens par contre la motivation que tu peux très facilement avoir pour changer ce monde extérieur, pour qu'il s'accorde encore mieux avec ton monde de détente. Vois le plaisir que tu auras d'être constamment, en tout lieu, dans le même état de détente que tu es dans cette zone de détente. Bien, très bien. Je vais t'inviter maintenant à te relever et à repasser par l'antichambre. Tu pourras retourner dans ce lieu de détente autant de fois que tu en as besoin. Mais il faut sortir par cette antichambre. Cette antichambre où tu as tes pensées, tes masques, tes armures qui t'attendent. Tu peux choisir de les remettre en place sur toi, ces masques, ces armures, pour affronter ce monde qui ne te va pas parfaitement. Mais je t'invite à faire autre chose que simplement remettre ces armures. Prends un des grands sacs et mets ces armures, ces masques et ces pensées dedans. Tu vas pouvoir ressortir d'ici avec, sans problème. Et tu pourras les remettre automatiquement, ces masques et ces armures, quand tu en auras
besoin, et non plus par automatisme. Prends le temps de remplir ces sacoches. Éventuellement, remets un masque ou deux, une armure ou deux. Peut-être, peut-être pas. Et tranquillement, à ton rythme, tu vas pouvoir quitter cette antichambre. Reprendre conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves et de la position dans laquelle tu es installé. Reprendre conscience de tes mains, de tes pieds, de tes bras, de tes jambes. Commencer à prendre de grandes inspirations et de bonnes expirations. Bouger les bras, les jambes, revenir ici et maintenant t'étirer, rouvrir les yeux quand tu es prêt, prête. Et revenir ici et maintenant. Bon retour. J'espère que le petit voyage t'a plu. Je t'invite, si tu le souhaites, à noter quelque part, pour ne pas oublier, les armures et masques que tu as nommés. Peut-être qu'un jour tu te rendras compte que tu n'en auras plus besoin d'un, ou plusieurs, et peut-être de tous. Dans les prochains jours, je t'invite à réécouter peut-être cet audio, mais surtout à bien prendre conscience de tout ce que tu as vécu pendant ce voyage, te remémorer le plaisir que tu as eu à être parfaitement détendu, à avoir cette envie, quelque part, de changer le monde, à ta manière, à ton rythme, pour toi. Ce n'est pas de l'égoïsme malsain que de vouloir simplement être. Si tu veux être heureux, heureuse, il faut simplement que tu sois qui tu es. En étant parfaitement soi, il n'y a plus de stress, plus de problèmes, plus de zone critique que de la zone de maîtrise. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais petit à petit. À toi, j'espère, d'enlever de temps en temps, chaque jour, un peu de masque, un peu d'armure, ressentir le plaisir que ça procure de progresser sur ce chemin, d'être parfaitement soi. C'est en étant parfaitement toi que tu attireras les personnes parfaites pour toi. Si tu mets trop de masques pour vivre en société, les gens autour de toi ne seront pas des bonnes personnes pour toi, parce qu'ils n'aimeront qu'une façade, qu'une partie. Alors que ce qu'on cherche tous, c'est être aimé pour qui on est. Peut-être que tu vas changer beaucoup de choses, perdre des gens aussi. Des gens qui te paraissaient importants, alors qu'en fait, ils n'étaient importants que pour une partie de toi. C'est en faisant de la place, en étant parfaitement toi, que tu attireras exactement ce qui te correspond. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Donc d'ici le prochain épisode, prends plaisir à enlever et jouer avec ces masques, à te voir dans le miroir, qui tu es avec et sans masque, avec et sans armure. Prends tout le temps qui t'est nécessaire pour retourner dans cette zone de détente et continuer ce process que tu enclenches. Et surtout, félicite-toi à chacun des pas que tu fais dans cette direction qui est bonne pour toi. Donc continue à prendre un peu plus de plaisir dans tout ce que tu fais, mais au-delà de ça, prends plaisir à simplement être qui tu es. Ça peut paraître très compliqué et au final ça devient très simple. Parce que quand tu es vraiment toi, rempli d'amour, pour toi, déjà, ce qui est pas mal, ainsi tu auras toujours toute l'énergie dont tu as besoin pour avancer sur ton chemin. À très vite au prochain épisode.